Bonjour à tous les gars, aujourd'hui petite vidéo YouTube très spéciale. On est avec Lucas qui est juste là. Comment tu vas Lucas? Ça va les potes? Merci d'être venu, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que tu avais comme moto auparavant? J'avais une BMW 1250 Adventure, la phase 2 de Ouais. 2020. Je sais plus maintenant, 2022. Ouais ok ouais donc t'es derrière. Ouais. Pourquoi t'as vendu une JS pour acheter cette Indian là américaine? Et ben j'avais vraiment envie de changer d'un truc, rien à voir. BM c'est bien, mais c'est large, c'est lourd. Et moi qui vis en ville, j'aime bien me faufiler. Ouais. J'aime bien... voilà, je perds pas de temps. Et qu'est-ce que tu penses alors du coup du GS aujourd'hui? La GS c'est une super bécane. Ouais. Mais elle me correspondait plus sur les réseaux. Ouais. Vraiment, elle a changé d'image. C'est un peu une bécane, on va pas se mentir, un peu une bécane de voyou. Un peu comme moi, moi je suis pas un voyou mais un peu comme moi en mode voilà on roule un peu vite, on met des casques à rails, elles sont toutes noires, Ouais. ça fait du bruit avec le shifter. Voilà. Ouais, c'est un peu ça que j'avais envie de changer. Voilà, donc tu avais un peu envie de changer d'image par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du 1300? Là, si demain je te dis, bon, je te passe la mienne, préparée comme ça, Alors là, le et on 1300, remplace ta 1250. dans l'état comme ça, il est magnifique. Ok. Je ne changerai rien. Full black, j'adore. Mais le seul truc, c'est que, ouais, comme je viens de le dire, trop large, moi ça me correspond plus. Ouais. Et puis vraiment, en full black comme ça, c'est vraiment pour braquer une banque. Ouais, c'est vrai que là, il est vraiment Il est criminel. Toujours, moins 20% code RED 9 sur carte verticale. Alors, à quoi sert carte verticale? Carte verticale permet vraiment de vérifier l'entièreté de l'historique d'une voiture ou d'une moto avec le VIN, donc le numéro de série, ou la plaque. Vous demandez la plaque sur le bon coin et il vous donne ça. Alors là, par exemple, on a une Suzuki ST. On voit que le compteur kilométrique a été modifié et qu'il y a eu des dommages. Donc là, par exemple, on voit vraiment que le compteur kilométrique du véhicule a été entièrement modifié. Il est descendu, il est monté, enfin voilà, catastrophique, arnaque. Après, on descend, on voit que la moto a eu des dommages. Alors là, on n'a pas de photos, mais il y a beaucoup de chances en général que vous ayez des photos. Donc là, on voit qu'il y a eu un accident en Pologne à 3 à 5 000 euros, un autre accident en 2014 et un accident en 2017. En fait, ça permet vraiment de savoir le coût qu'il y a eu de réparation. Quand on descend, on peut savoir aussi la puissance moteur d'origine, la couleur aussi en général d'origine. Là, ça y est pas. Et bien évidemment, la chronologie. Donc, ça n'a rien à voir avec Histovec. Là, on sait vraiment tout ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle a été fabriquée, quand elle a été revendue, quand il y a eu un dommage, quand le propriétaire a changé, s'il y a eu des contrôles techniques qui ont été faits aussi à l'étranger. On peut aussi savoir si le véhicule a été touché par rapport à un accident environnemental. Donc ça, pour le coup, ça ne l'est pas. Mais on accède vraiment à tout. Donc voiture et moto, toujours carte verticale, moins 1% code RED 9. Et vous pouvez toujours télécharger le rapport en PDF pour pouvoir rassurer le prochain acheteur. Voilà les gars. Explique-nous un petit peu ce que tu as modifié sur ta moto. Alors j'ai acheté une Indian FTR 1200 Rally S, du coup, pour sport. Quelle année? Elle est 2020. Fait 123 chevaux d'origine. Ok. Dessus, il y a un stage 1, merci le code RED 9 chez BR Performance au Luxembourg. Ouais, avec plaisir. Filtre à RKN, peinture perso. Donc tu es en stage 2 en fait, au final. Avec la ligne d'échappement, on peut dire que je suis Oui, et Parce filtre que des fois, il y a les abonnés, ils font le stage et ils savent pas si c'est en stage 1, stage 2. Ouais, T'es on en peut dire stage que c'est 2. en stage 2. Le papier, il en est sorti 132. Ok, 132 chevaux, très bien, ouais. Ça m'a débridé la vitesse max qui était bloquée à 200 et là je suis à 230. Bon, Ah, elle est bridée à 200? d'origine, elle est bridée à 200. En tout cas, pour le modèle rallye, elle était de 200. Pure perso. Qu'est-ce que c'est comme peinture? Parce que c'est... Là, c'est une peinture qui s'appelle une peinture de. C'est du Plastidips, Voilà. de la peinture élastomère que je peux enlever à tout instant. Donc pour expliquer aux gens, en fait, les gars, c'est une bombe que vous achetez sur Amazon. Ouais, Tu passes dessus. c'est ça. Et là, si demain tu veux enlever ça, bah tu l'enlèves peux- comme un covering. Tu retrouves la peinture d'origine sans enlever le vernis. Rien. Ligne complète, Ouais. absolument pas homologuée. Contrôle technique, ça passe pas. Ok. C'est quoi cette marque Racefit? Et ben, si je raconte pas de conneries, c'est une marque anglaise. Ok. Donc full, Incroyable. plus de catalyseur. Elle fait un bruit de fou. J'ai jamais vu une moto qui faisait autant de bruit. Vous allez voir dans la Ouais, vidéo. C'est un gros bicylindre. Support de plaque décalé. Bon, c'était un côté esthétique. Hein, ça... Oui. C'est beaucoup mieux. Hein. L'arrière est magnifique. Juste le pneu, je suis pas trop fan. Ouais, c'était le seul point noir de cette bécane, c'est la taille du pneu, étant donné qu'elle a beaucoup de couples. Dans les virages, c'est très vite de faire une zipette. Et Ouais. du coup, là, c'est du 160, c'est vraiment light. C'est vrai que c'est light, mais si tu mettrais des V4 comme moi en super Corsa, Alors, ça ferait vraiment un cul. il y a un préparateur chez Dub Performance qui le fait. Ouais. Mais c'est un peu cher, on va pas se mentir. Pour l'instant, je la laisse comme Ouais. ça, j'aime bien. T'as un peu la flemme, je comprends. Celle d'origine, Celle d'origine. mais surpiquée un petit peu quand même. Ouais. C'est pas dégueu, hein, franchement. Bon, ça vieillit pas très bien ici. J'ai passé les logos en noir. C'est pas dégueu, les logos en noir. Le guidon est modifié ou pas du tout? Le guidon d'origine, donc ils ont mis un pro-tapeur. Ouais. Et puis là, on retrouve donc un écran tactile pour un modèle de 2020 qui en a rien à envier à la GS que j'avais avant.
Ouais, franchement, nous on n'a pas du tout d'écran tactile chez BMW. Donc est-ce que tu peux nous montrer un peu ce qu'il y a dessus? Ouais, alors. Donc, quand tu la démarres, rapide ou lent l'écran? Bah, ouais, ça va. Ok. Ça va. Je sais pas si on voit très bien l'image. On peut retrouver un régulateur de vitesse quand même. Ouais. On peut retrouver donc les différents types de modes. Ok. Lui, standard, sport, piste. On peut enlever le traction control. On peut brancher le téléphone directement avec l'intercom. Ok. Bon, je pense que il y a à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Ok. Donc le régulateur comme ton ancienne moto, il est dessus. Donc t'as pas de mode SOS comme chez BMW là. Non. T'as changé. C'est bécane, tu meurs comme un homme. Voilà, c'est un peu ça. Elle tremble vachement. Alors oui, ça c'est un truc américain. Ça cale, ça tremble, ça chauffe. C'est une bécane d'homme. Et une autre question, quand je l'ai filmé sur les réseaux, beaucoup de gens m'ont demandé sur TikTok et sur Instagram, n'oubliez pas de m'ajouter les gars. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la fiabilité? Parce que beaucoup de gens disent ouais c'est pas fiable, c'est comme Ducati. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est fiable, y a pas de problème. Ouais, elle est un peu capricieuse, c'est ouais. tout. Elle a des phases. Ouais, au démarrage, quand elle est un peu froide, c'est un peu capricieux, mais sinon j'ai rien à dire. Tu vas me dire ton 1250 GS, est-ce qu'il avait des problèmes d'électronique ou pas? Il avait des problèmes d'électronique. Comme moi, que des galères. Genre tu la démarres et tu as des problèmes de suspension, de trucs. Ok. Le guidon est vachement haut, j'ai une position bien droite, j'ai plus mal aux avant-bras, j'ai plus mal au coccyx. Alors que sur la GS, j'avais tout de suite mal aux avant-bras. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que t'es quand même grand, tu fais quelle taille? 1,83. Ouais, t'es pas très grand finalement, j'ai rien dit, c'est moi qui suis petit, surtout en 72. Mais non, très sympa, très sympa. On va partir pour l'essai et puis c'est parti les gars, c'est parti pour la suite. Je sais pas si vous entendez les retours que la moto elle fait. L'arrière vraiment, finalement il a raison, l'arrière ne tient pas du tout la route, c'est très traître comme moto. On a une position de conduite qui est vraiment très en avant, très old school. Dans les virages, c'est pas le top. C'est très lisse. En fait, on dirait que la moto, elle est sur un tapis volant. Ça, c'est vraiment très intéressant. Un vrai tapis volant. Le bruit est juste impressionnant. Le freinage, bon, voilà, ça freine. C'est un vrai style, c'est une moto qui a vraiment du caractère. Vous voyez, ça a du caractère, ça fait du bruit. Ça sonne très... Ça chante très bien, la boîte est assez douce sans shifter, franchement j'aurais pu être beaucoup plus déçu que ça. Oh les retours qu'elle fait, je sais pas si vous entendez les gars, mais c'est impressionnant les retours qu'elle fait. Non franchement il n'y a rien à dire sur cette moto, c'est une très bonne moto. Je pense que le reproche que je lui dirais, je pense que ce serait les virages. Hop, on s'arrête au stop. On repart. Ce serait les virages. Voilà, dans les virages on sent que ça penche vachement de l'avant. C'est pas une moto qui est faite pour les longs trajets aussi, franchement là-dessus on peut pas nier. Voilà, je vais faire un petit essai. Faut savoir que je fais beaucoup moins d'essais routiers qu'auparavant, ce qui est normal hein, en ce moment avec ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, on essaie de faire attention et de respecter au maximum les limitations de vitesse. Je préfère quand même le dire. Donc c'est pour ça que mes vidéos ont quand même changé de bord. Hein. Sur Instagram pas vraiment, mais sur bon, la béquille c'est un cauchemar. Hein. Alors là la béquille je sais pas comment c'est possible, mais c'est un vrai cauchemar. Ah, mis à part le sapin de Noël là sur l'écran, ouais. Franchement bonne bécane. Bah, ça ressemble quand même aux autres, hein. C'est quand même plus léger. Ouais, voilà. Plus léger, enfin pour moi ça n'a rien à voir. La 1250 est vraiment passée à la préhistoire, mais elle a son charme. Il y a le 1300 Adventure qui vient de sortir aussi, là, et catastrophique. Putain, les mecs en Mégane RS c'est pas possible, vraiment je peux pas me les voir. Ouais, moi j'ai du mal. Je peux faire ça avec une Golf. Moi je peux pas. Bon allez, ciao les gars, à très vite pour une nouvelle vidéo, merci à tous.